Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 8e épisode. Aujourd'hui, je reviens sur le Bye Bye 2022. À tout de suite. Bonjour tout le monde, mon nom est Martine Bernier. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Martine Bernier Communication. Ça me fait extrêmement plaisir. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 5 janvier 2023. Donc, 2022 est officiellement derrière nous et j'avais l'intention de venir vous parler du Bye Bye 2022. Non, je ne reviendrai pas sur les sketchs, je ne reviendrai pas sur le contenu du Bye Bye en soi, mais je voulais vous parler des publicités. Parce que depuis 5 éditions maintenant, Radio-Canada organise le concours Le Bye Bye de la pub. Et ça amène les annonceurs à créer des publicités spécifiquement dans le contexte du bye-bye, qui seront certaines reprises dans les jours suivants, certaines pas du tout, uniquement précisément pour l'occasion du bye-bye. Et ce sont généralement des publicités qui ont une connotation humoristique, étant donné que le bye-bye est en soi une émission d'humour qui revient sur les événements de la dernière année. Donc, j'avais le goût aujourd'hui de revenir là-dessus, sur les publicités du bye-bye, puis de vous mentionner un petit peu mes coups de cœur. Là, je ne les passerai pas toutes en revue, évidemment, mais vous mentionner un petit peu exactement les coups de cœur et qu'est-ce qui fait que je trouve que ça marche. Et non, je ne fais pas nécessairement dans la vie, je ne fais pas de conception publicitaire nécessairement. Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut réutiliser ces notions-là quand on fait nos stratégies de communication, que ce soit dans notre contenu, que ce soit dans nos messages. Alors, laissez-moi revenir sur certaines des publicités, vous expliquer pourquoi ça fonctionne et puis, utilisez ça comme une dose d'inspiration quand vous serez à générer du contenu, que ce soit blog, podcast, vlog ou votre contenu de médias sociaux, infolettre aussi, ce sera évidemment heu, une façon comme de vous inspirer. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, je commence tout de suite avec Métro, les épiciers Métro. Hem, donc, vous avez peut-être vu en décembre certaines publicités où on voyait plusieurs petites scènes à l'intérieur du 30 secondes où les gens communiquaient entre eux avec des expressions qui incluaient des mots reliés à l'alimentation. Et donc, dans le Bye Bye, on a repris le concept, mais il y avait entre autres Jean Perron qui s'est joint à ça. Jean Perron, qui est un ancien coach du Canadien de Montréal et analyste, je dirais ça, dans les émissions de sport. Donc, qui se joint à la table et qui non seulement utilise des expressions populaires, mais les déforme pour y ajouter une note alimentaire, dont le fameux la pointe de l'asperge plutôt que la pointe de l'iceberg. Alors, pourquoi ça fonctionne? Évidemment, quand on arrive avec une personne avec un visage comme ça, qui est connu, pour certaines personnes, spécifiquement pour les gens de la génération peut-être 50 ans et plus, qui connaissent bien le personnage, vont davantage connecter, évidemment. Mais ce qui fonctionne aussi, c'est le fait, bon, évidemment, c'est des expressions, il y avait une vaste gamme d'expressions là-dedans. «Tu es donc ben cochon». En tout cas, il y en avait vraiment plusieurs. L'argent du beurre. Bref, vous pouvez imaginer, je me fais presser le citron, en tout cas, il y en avait vraiment plusieurs. Travailler pour des peanuts, vous voyez le genre, OK? Donc plusieurs expressions populaires. Donc évidemment, on est capable de connecter ou de se mettre dans l'idée parce que c'est des expressions qu'on utilise probablement nous-mêmes. Mais le fait aussi de déformer des expressions existantes qu'on utilise, aussi relativement régulièrement, la pointe de l'iceberg, pour la transformer en la pointe de l'asperge. Mais évidemment, ça l'ajoute une pointe d'humour à tout ça et l'humour, ben ça fait rire, ça rassemble. Alors pour moi, la publicité de métro est effectivement réussite. Maintenant, vous connaissez probablement les publicités du 649 où il arrive quelque chose qui devrait mal tourner, mais que étonnamment se passe bien et là, les gens répondent: «Je vais me prendre un 649». Alors là, c'est une série
d'événements, tous les cauchemars du réveillon, du Nouvel An tournent bien. Genre, la dinde n'est pas brûlée. On renverse du vin, mais la dame qui a un costume tout en blanc n'est pas tachée. Tous les plats du potluck rentrent super bien dans le frigidaire. Il y a de la place pour tout est bien cordé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un membre de la famille qui tout d'un coup a une blonde après plusieurs années, etc. C'est tellement rendu ancré dans la culture québécoise que même dans ma propre famille, probablement que dans vos familles aussi, on se dit, quand il y a quelque chose qui tourne bien, on se dit « Oh mon Dieu, je vais me prendre un 6,49 ». J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est venu, ça l'a utilisé des choses qui arrivent dans notre quotidien, ben pas dans notre quotidien, mais dans le cadre de soirée. Évidemment, on rajoute le 6,49 à tout ça. Il y a une petite toune, une famille. Bref, c'est vraiment, encore une fois, l'aspect humoristique qui remporte là-dedans. Maintenant, la pub de Tanguay, qui était une pub qui n'était pas pour vendre des meubles, qui était vraiment une pub, dans ce cas-ci, je dirais, de notoriété ou de connexion ou d'image, mais qui n'était pas vraiment en mode vente. On est habitué bien souvent de Tanguay, c'est des grosses ventes, la vente du million, la vente sans taxe, etc., etc. Là, on n'était pas du tout là-dedans. On avait Mathieu Baron et d'autres acteurs qui étaient dans un lit avec plein de manteaux par-dessus. Évidemment, tout de suite, on pense nostalgie, on pense à quand on était petit puis qu'on allait sentir les manteaux des matantes qu'on met tout le temps, je sais pas pourquoi, mais tout le temps dans les chambres à coucher. Donc, c'est vraiment une publicité qui vient toucher l'aspect nostalgique et la nostalgie, ça fait vendre, les amis. Alors, gardez en tête. Parlant de nostalgie, je reviens avec la publicité de Tim Hortons. Ok, Roxane. On cherche de nouveaux concepts pour thème en 2023. Y a pas de mauvaise idée. Des crotons, Roxane Bruno. Le crotox. Sinon, un café, Roxane Bruno. Trop de beignes, roue de tracteur. Trop de tracteurs. Je sais. On ramène Pitou pis Minou. C'est bon, hein? Pis? Ah ouais, hein? Mais là, Pitou. Minou. Non. Non, 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 non. On va continuer d'y penser, ok? Puis bonne année. Pitou et Minou, ce sont Élise Marquis et Patrick Labbé qui ont été des personnages porte-parole de Tim Hortons au début des années 2000. Ils ont fait quand même plusieurs années. Ils faisaient toutes les publicités. Donc, et moi, j'avais peut-être, mon Dieu, au début des années 2000, là, fait que 12-13 ans, là. Et je me souviens de ces publicités-là. Donc, encore une fois, on a un aspect humoristique avec Roxane Bruno, évidemment, mais on a un aspect encore nostalgique aussi de ceux qui se souviennent des vieilles publicités d'il y a plus de 20 ans passés. Alors, on ramène tout ça et je trouve que ça fit bien dans le cadre du jour de l'an, qui est souvent la veille du jour de l'an plutôt, qui est souvent une soirée pour se souvenir. Petite note aussi pour RW qui, bon, on voit un monsieur qui est devant un buffet de boucher fancy. Clairement, ça ne tente pas de manger ça, lui, ce soir-là. Et là, il cogne à la porte pour accéder au sous-sol où il arrive devant, je dirais, la mafia des enfants. Il sort son portefeuille puis il dit « Il t'en reste-tu? » Et là, la jeune fille ouvre le coffre et il y a plein de RW parce que lui, clairement, ce qu'il avait envie de manger, c'était un hamburger ce soir-là et non pas un petit buffet avec des bouchées fancy, style cocktail dînatoire. Lui, ça lui parlait pas. Donc, on est évidemment dans l'humour, 100% dans l'humour ici. Toujours dans l'humour, parce que l'humour est quand même très important. On s'entend, on se rappelle, c'est dans le cadre du bye-bye, donc les publicités sont aussi humoristiques. J'ai un coup de cœur, entre autres, pour la publicité du port du Québec. Et encore là, oui, c'est humoristique, mais encore là, c'est nostalgique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une espèce de remake de Home Alone. Hey, ça fait assez longtemps qu'on attend ce voyage-là. Là.
Benoît, j'ai comme l'impression qu'on oublie quelque chose. Mais voyons, tu t'en fais toujours pour rien. Steven! Il peut pas passer le jour de l'an tout seul. Qu'est-ce qu'il va se faire à manger, hein? Hey, je pense, on a un beau carré de porc dans le frigo. Oui, il va pouvoir improviser avec ça, hein? Oh oui, hein, il devrait être capable. Hein? Il est blondinet, un peigné un petit peu sur le côté, tout comme l'acteur dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Alors, coup de cœur pour ça. Évidemment, on place le produit, mais ce qu'on se souvient, c'est le remake. Donc, l'humour, la nostalgie, ça marche à tout coup. J'ai noté aussi Pacini, qui n'était pas du tout dans le même ambiance. C'était une publicité qui était beaucoup plus, je dirais, émotionnelle, avec la chanson What the World Needs Now is Love de Jackie DeShannon. Donc, très émotionnel, beaucoup plus dans l'inspiration, et où on mettait les employés cette fois de l'avant et où on mentionnait qu'il y avait un programme de reconnaissance des employés et où on mentionnait que certains employés vivraient un voyage en Italie. Donc, on était complètement ailleurs. On pourrait se dire, ah ouais, OK, mais pourquoi? Parce qu'on est ailleurs, parce qu'on met les employés de l'avant. C'est aussi une belle façon de reconnaître leur travail. Donc, j'ai trouvé ça bien d'y aller ailleurs que dans l'humour, que dans la nostalgie, mais d'y aller vraiment avec une reconnaissance des employés. J'ai trouvé ça super beau. Toujours dans l'inspirationnel, il y avait les publicités de Sport Expert où, encore une fois, on ne vendait pas nécessairement de produits, mais on vendait plus comme un mode de vie. Mais les images à couper le souffle sur la montagne, des images qui étaient évidemment hivernales. Donc ça, c'est quand même important à noter dans le sens où, quand on fait des publicités ou du contenu, d'être cohérent avec la saison. C'est important. Si ça avait été des femmes en train de courir en short ou des hommes en train de faire du vélo en culotte courte, en manches courtes, ça n'aurait pas marché. Donc, vraiment des belles images hivernales, mais où la caméra suit les pentes. Il y a du drone. Vraiment, les images sont clean, clean, clean. C'est super beau. Tu as le goût d'aller jouer dehors. Donc, je pense que pour ça, c'est réussi. Il m'en reste deux à vous parler. Celles du lait. Celles du lait sont toujours, ma foi, excellentes. Dans le temps des fêtes, c'est toujours des enfants qui sont mis de l'avant. Cette année, vous avez peut-être vu la publicité avec le beurre où il y en a un qui a caché son beurre parce qu'ils sont allés chez une matante qui n'a pas de beurre, mais qui a juste de la margarine. Ça fait vraiment pas leur affaire. Fait que les enfants, ils se négocient pour avoir du beurre. Et l'autre était avec la crème où on voit les enfants qui ont tous des bisous dans le visage. Il y en reste un qui n'a pas de bisous dans le visage. Il veut de la crème. Il aimerait donc ça que toutes les autres y aillent. Mais c'est à son tour. Fait que là, il prend une grande respiration, sachant très bien que dans le chemin entre la table et la crème, il aurait à faire face à la matante qui donne des becs. Donc, ça, c'était super cute. Mais là, dans le cadre du bye-bye, les enfants sont épuisés, ils sont couchés, ils dorment un petit peu partout, sur le divan, sur le chien, en dessous de la table à café. Et là, ils font un clin d'œil à Opération Nez Rouge, qui devient Opération Nez Blanc. Et là, on voit que les parents sont des bénévoles et raccompagnent leurs enfants dans le lit ou ils les mettent dans la voiture pour retourner à la maison. Bref, j'ai trouvé que le clin d'œil était super cute et super intelligent, de faire un clin d'œil à quelque chose que tout le monde connaît. Donc, j'ai trouvé ça fun. Et je garde la dernière pour mon doux. Martin m'a dit que c'était correct si j'apportais mes chatons au bureau. Paraît que ça aide à relaxer. Oh! When you're too tense, it's common sense to relax. The more you earn, On s'aime. the less you learn to relax. Relax. Relaxez-vous. Donc, j'ai trouvé ça, ma foi, c'est drôle. C'est d'une subtilité
insulter, mais c'est drôle. D'abord, ça fonctionne parce qu'il y a des chatons. Les publications de bébés chats, c'est encore très à la mode et très apprécié sur les médias sociaux de façon générale. Donc là, il y a plein de minous, c'est cute. Mais au-delà du c'est cute, la pointe vers tout, mon Dieu, le chaos chez dans les bureaux de Passeport Canada au printemps et même à l'été 2022 est juste sublime. Donc, je crois que ça cadrait parfaitement bien dans le cadre du Bye Bye 2022. Donc, ils ont en soi fait un sketch de Bye Bye pour leur publicité. Donc, je lève mon chapeau à mon dos. Ce qu'il faut retenir, évidemment, il y en avait plusieurs autres, mais je ne vais pas passer à travers tout ça parce qu'on passerait, on passerait une heure là-dessus à analyser les publicités. Mais de façon générale, ce qui regroupe la plupart de ce que je vous ai, des publicités dont je vous ai parlé, beaucoup l'humour. Évidemment, on était dans un contexte qui se voulait humoristique, mais de façon générale, l'humour fonctionne bien. Donc, quand vous êtes dans votre création de contenu, d'ajouter une fois de temps en temps une couple de blagues, ça fonctionne assez bien. Les références à la culture populaire, ça aussi, c'est bon. Et aujourd'hui, je recevais une infolettre dans laquelle la personne a intégré dans son texte deux phrases d'une chanson de Beau Dommage. Moi, qui est une fan de Beau Dommage, étonnamment pour mon âge, mais bref, c'était parfait. C'était parfait. Donc, d'intégrer des éléments comme ça de culture populaire qui font. En fait, ce que ça crée, c'est que ça crée une référence à laquelle on est capable de facilement s'associer, facilement connecter. Donc, d'avoir ça une fois de temps en temps, ça peut être intéressant dans votre création de contenu. Évidemment, quand il y a des personnalités publiques, ça l'ajoute du poids, je dirais ça comme ça, du poids ou une connexion, parce souvent, on pense que nos vedettes sont nos amis. Peut-être pas, mais on a l'impression d'être proche de ces personnes-là. Donc, il y a une certaine connexion. Mais évidemment, dans votre cas, c'est peut-être pas toujours facile d'avoir une vedette dans votre création de contenu, mais parfois, de faire des lives ou si vous faites des podcasts ou si vous faites des chaînes YouTube, d'inviter une personne dans votre réseau qui a peut-être une audience plus grande que la vôtre, sans que ce soit une vedette nécessairement, mais ça peut venir peut-être vous aider. Donc, on peut le transposer de cette façon-là. Évidemment, tout ce qui est émotionnel, ça fonctionne bien. Tout ce qui est émotionnel, inspirationnel avec les belles images. Et je reviens sur la nostalgie, qui est un élément quand même important, particulièrement dans le temps des fêtes, où c'est souvent une période de l'année qui est propice à ça. Mais de façon générale, d'utiliser ici et là des éléments un peu nostalgiques, ça peut être intéressant dans votre création de contenu parce que ça crée de l'émotion chez l'audience. Donc, je vous conseille de faire ça et j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je ne sais pas si c'est des publicités que vous aviez vues, mais de prendre le temps parfois d'analyser pourquoi ça marche, c'est intéressant. Puis surtout d'utiliser ces notions-là pour voir, OK, comment je pourrais m'inspirer de ça dans mon contenu, dans mes stratégies de com, sans que ce soit de créer une publicité télé de 30 secondes qui va être diffusée à Radio-Canada pendant le bye-bye qui vous coûtera, je ne peux même pas vous dire le chiffre, parce qu'on parle de plusieurs milliers de dollars, évidemment. Mais ça peut être inspirant pour d'autres, puis ça peut être réutilisé dans d'autres contextes. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye! Pour rien manquer et pour être notifié quand les prochaines vidéos seront mises en ligne, je t'invite à t'abonner. C'est par là.